On a pris l'habitude, depuis le début à l'émission, de vous présenter des gens qui, à leur façon, cherchent à changer le monde. Eh bien, ce soir, Julie Perrault, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous présenter un cas plutôt rare. En fait, un camionneur qui a décidé d'utiliser sa passion pour se donner une mission d'aide internationale. Oui, en fait, c'est toujours dans le cadre de La planète est dans ma cour qui prend ce soir des allures de road movie. On va suivre l'histoire d'un Suisse qui a inventé une nouvelle forme d'aide humanitaire. Alors, avec son gros camion remorque, il est parti de la Suisse jusqu'en Mongolie. C'est toute une expédition parce qu'il a traversé... Bon, il est parti de la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie. Il s'est même rendu jusqu'à Moscou. Ça va faire plaisir à M. Dorion. Il a traversé toute la Sibérie. C'est un voyage en camion qui ne s'est jamais vu. Et ce qui est fascinant dans ce voyage-là, c'est qu'il a changé la vie d'une centaine d'enfants dans une zone rurale en Mongolie. Alors, on va voir ça. Ça fait plaisir à chaque fois. Un routier, à quelque part, c'est un grand enfant. Enfin, je suis un enfant, il n'y a que la taille des jouets qui change. Je suis ingénieur en mécanique automobile, mais le métier de chauffeur, c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est certain. Yves Ballenegger a le diesel qui lui coule dans les veines. Esprit aventurier, missionnaire dans l'âme, ce Suisse d'origine a eu l'idée d'un projet humanitaire qui roule, Globetrotter. Alors je voulais aller plus loin et puis je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu positif dans mon domaine. Puis c'est comme ça que j'ai créé Globetrotter, dont le but était d'acheminer du matériel scolaire le plus loin possible où on nous le demandait. C'est surtout le projet de bénévoles. C'est vraiment des gens, c'est des chauffeurs de camions suisses, c'est aussi des entreprises qui tournent un petit peu autour du domaine du camion, c'est des gens de mon village, c'est de la famille. C'est pas des professionnels dans un domaine d'organisation, mais des gens, on va dire, comme vous et moi. C'est la route principale qui va jusqu'à Vladivostok. Depuis la création de Globetrotter en 2001, Yves Ballenegger en a parcouru des kilomètres. Son plus grand exploit, partir de Suisse pour se rendre en Mongolie. 10 000 kilomètres de route. Aucun camion n'était parti d'Europe pour aller en Mongolie. Il faut traverser toute la Sibérie, c'est des péripéties. Enfin, tout le monde nous a traités de fous. Cette route, ça tue complètement la mécanique. C'est des vibrations vraiment mauvaises pour le véhicule. Le camion est secoué, il prend des efforts mécaniques absolument incroyables. Ça fatigue tout. Les conditions de route difficiles n'ont pas eu raison de l'enthousiasme d'Yves Ballenegger. La vie à bord du camion, bien que rudimentaire, amène aussi son lot de rencontres mémorables. You have been to Mongolia? Yes. Mazdarovia. On a fait goûter du vin blanc suisse de mon village, mais c'est un vin de demoiselle, nous ont-ils fait comprendre. On boit de la vodka là-bas, c'est clair. Après des jours et des jours de route, enfin, l'arrivée à la frontière du pays. C'est un moment de grand stress, on va ouvrir ses portières. Reste à franchir le poste douanier. Ici, le personnel est consterné, à la fois par le contenu du camion, mais aussi par sa provenance. En tout cas, de mémoire de douanier, cette douane qui a ouvert au trafic international depuis 2 ans seulement, ils n'ont jamais vu de camion européen. Après 10 heures d'inspection, Nous sommes enfin en Mongolie. l'hospitalité mongole est au rendez-vous. C'est même le gouverneur de la province qui est là pour nous accueillir, à notre grand étonnement. Allez hop, un petit coup de lait de jument fermenté. Rien de mieux pour s'initier à la culture locale. C'est vraiment excellent. Ouais. Non, là, je déconne. Le voyage d'Yves Ballenegger va bientôt prendre tout son sens. Devant lui, les élèves de l'école rurale où il vient livrer le matériel scolaire. Et puis ces élèves-là qui sont là nous font une cérémonie de bienvenue. Alors ça pu se mettre tellement c'était sympathique. Et puis tout d'un coup, déchargement terminé. On se trouve avec des salles de classe complètement équipées. Tout est là et tout répond à un besoin.
fois que ça c'était terminé, ils nous ont emmenés pour nous montrer comment eux vivaient, pour nous faire partager. C'est devenu vraiment un échange. On a reçu plus que ce qu'on a amené. De ce périple en Mongolie, Yves Baleneguer a rapporté plusieurs souvenirs, dont ses habitations de nomades, des yourtes, dans lesquelles une grande partie de la population mongole vit encore aujourd'hui, hiver comme été. On a commencé à ramener ces yourtes et puis ça a aidé à financer le voyage. C'est devenu même une source de revenus pour moi alors que j'avais plus le temps de travailler autrement en Suisse. Yves a quitté sa Suisse natale pour s'établir ici, à Très-Saint-Sacrement, un petit village à 40 km au sud-ouest de Montréal. J'ai émigré au Canada tout récemment. Je suis résident depuis quelques mois à peine, mais je suis là depuis un peu plus longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené ici, au Québec? Mais je suis tombé en amour! Je suis venu chercher des camions ici au Québec et puis j'ai rencontré Brenda, qui est désormais mon épouse. On s'est mariés fin de l'année passée, en décembre. Et puis j'étais le plus facile à déplacer. En plus, j'ai marié une icône canadienne. Brenda travaille à la GRC. Alors il y a aussi tout un symbole. Bon, d'autant qu'il fallait le faire pour un routier de se marier à une policière. Tortoille. Yves Baleneguer a beau avoir décidé de faire son nid dans la campagne profonde, le désir de repartir dans les contrées lointaines est toujours là. C'est certain que je suis tiraillé par l'envie d'y retourner, et puis on en parle, on va certainement une fois faire le voyage ensemble aussi. Et puis, ouais, un routier, c'est quand même un nomade, ça doit bouger. Alors évidemment, j'espère que ça peut continuer, parce qu'il y a encore d'autres chauffeurs qui doivent pouvoir faire le voyage, il y a encore certainement d'autres yourtes à livrer ici au Canada, et puis d'autres Mongols à rencontrer dans une école perdue au bout de la planète. Vous voyez, une belle histoire, Julie. Et à la fin, il dit il y a d'autres chauffeurs qui sont intéressés. Donc, oui. Ça veut dire que ça va s'agrandir. Ça veut dire que l'association Globe Trotter en Suisse compte déjà une dizaine de chauffeurs. Et si vous allez sur le site Internet de Globe Trotter, vous allez pouvoir voir, entre autres, les expéditions. Et puis, par exemple, en ce moment, on peut voir qu'il y a un camion qui est en panne en Sibérie. Et d'ailleurs, Yves se propose éventuellement d'aller donner un coup de main puisqu'il est le roi c'est un mécanicien top niveau. Alors, il va peut-être aller Et faire même un tour. les yourtes, il y a un site qui est consacré à ça aussi. Oui, parce que pour ceux qui voudraient en savoir davantage sur les yourtes, il y a un site qu'on peut consulter. Il y a des yourtes au Québec maintenant. Voilà, tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Yves Baleneguer a une volonté de créer éventuellement Globe Trotter Canada parce qu'on pourrait, à ce moment-là, aider les populations les plus démunies en Amérique du Sud ou dans le Grand Nord, par exemple.